Bonjour à tous, de retour dans les allées du Mondial de l'Automobile de Paris, à la recherche des citadines chic, sportives et tendances, un créneau que les constructeurs apprécient particulièrement. De Smart à Mini, en passant par Opel, DS ou encore Renault, il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Depuis mon lancement en 2001, je fais un véritable carton. Mon look délicieusement néo-rétro et mon tempérament type karting ont tout de suite su séduire les jeunes hommes et les jeunes femmes. Surfant sur la vague de mon succès, je suis déclinée en une, puis deux, et finalement cette carrosserie dont la dernière en date est une 5 portes. Je suis la Mini bien sûr, et elle vous est présentée par Mathieu Demeule. Voilà ce qui fait sensation chez Mini cette année. Une Mini ? Oui. Mais une Mini 5 portes. Une première dans l'histoire du modèle. Pour cela, elle s'allonge de 16 cm, dont 7 sur l'empattement et 9 sur le porte-à-faux arrière. Elle mesure ainsi entre 3,98 m et 4,01 m selon les versions, soit autant qu'une Peugeot 208. Cette extension profite aux passagers arrière qui peuvent désormais se retrouver à 3 sur la banquette. Enfin, presque. Le gain de place aux jambes est annoncé à plus de 7 cm. Le coffre prend lui aussi du volume, 67 litres pour être précis, pour un nouveau total de 278 litres. Mécaniquement, cette Mini 5 portes propose une offre de moteurs développant de 116 à 192 chevaux. Pour l'essence, on a le choix entre une Cooper équipée d'un 3 cylindres 1,5 litre 136 chevaux et une Cooper S dotée d'un 4 cylindres 2 litres de 192 chevaux. Pour le diesel, il y a la Cooper D avec un 3 cylindres 116 chevaux et la Cooper SD avec le nouveau 4 cylindres de 170 chevaux. Des modèles One devraient être rapidement proposés, tout comme la version plus délurée John Cooper Works. Lancée officiellement le 9 octobre en France, la Mini 5 portes est 900 € plus chère que la 3 portes à finition équivalente. Elle débute ainsi à 21 100 € en version Cooper 196 chevaux, lorsque sa grande rivale, l'Audi A1 Sportback, animée par le 1,4 litre TFSI de 140 chevaux, attaque elle à 24 300 €. En attendant la version restylée de l'Audi A1 prévue pour février 2015, c'est la DS3 qui s'offre un coup de blush. La chic citadine de Citroën, enfin nom de DS, la division premium du constructeur au chevron, mise tout sur son regard. Les optiques de la belle associent désormais des LED à des phares xénon avec clignotant à défilement, une coquetterie à 950 €, excepté sur la finition haut de gamme où elles sont disponibles de série. Côté équipement, système de freinage automatique en ville et caméra de recul font leur apparition de série ou en option selon les finitions. Enfin au chapitre motorisation, l'offre diesel s'enrichit de 2 blocs de 100 et 120 chevaux. Quant au DS3 Racing, cabriolet et coupé dispose désormais de 207 chevaux. La fourchette des prix s'échelonne de 16 000 à près de 31 000 €. Un poil plus puissante avec ses 208 chevaux et pas beaucoup moins cher que la DS3 Racing, forcément elle se tire la bourre. Cette 208 est très spéciale, elle marque le 30e anniversaire de la griffe GTI et elle vous est présentée par Maxka. Joyeux anniversaire! C'est ce que souhaite Peugeot à sa mythique 205 GTI avec cette série spéciale 30 ans de la 208 GTI qui a été particulièrement affûtée par les équipes de Peugeot Sport. Son moteur 1,6 litre THP voit sa puissance grimper de 8 petits chevaux pour en afficher symboliquement 208 et le couple maximum passe de 275 à 300 Nm. Mais les principales modifications ne sont pas à chercher sous le capot. La boîte manuelle à 6 vitesses possède un étagement spécifique et reçoit un différentiel à glissement limité Torsen. La suspension a été abaissée de 10 mm et les voies élargies de 22 mm à l'avant et 16 mm à l'arrière. L'assistance de direction, l'ESP et l'antipatinage ont eux aussi été recalibrés afin d'offrir à cette petite lionne un comportement incisif. Grâce à ces améliorations, le 0 à 100 km/h est désormais effectué en 6 secondes 5 contre 6 secondes 8 avec la 208 GTI standard, mais ce sont surtout la motricité et l'efficacité globale qui ont été optimisées. Notons que la 208 GTI 30e anniversaire se montre plus sobre que le modèle classique, ce qui lui permet d'échapper à tout malus écologique. Disponible en rouge, en blanc ou dans cette teinte bicolore noir et rouge, cette Peugeot 208 GTI 30e anniversaire est affichée 28 900 €, soit 3 800 € de plus qu'une 208 GTI standard. Un prix exorbitant, pas pour les collectionneurs qui devraient à coup sûr s'arracher cette édition collector d'ici le mois de novembre. Du côté de chez Renault, ce n'est pas une version ultra sportive de la Clio que l'on présente, mais une version très chic. C'est le retour de la griffe initiale chez le constructeur aux losanges et c'est Cyril Biotto qui vous en parle.
Pour l'heure, seul le nouvel espace et la Clio y ont droit. Attardons-nous sur la Clio qui se reconnaît extérieurement dans cette version initiale, des jantes exclusives, des boucliers avant et arrière spécifiques, une canule d'échappement chromée et des feux avant diurnes à LED en forme de C, différents de ceux des autres Clio. Nous étions surtout curieux de voir le traitement de l'habitacle car la qualité de présentation des Clio normales est l'un de ses points faibles, pas vraiment compatible avec des prétentions luxueuses. Et en montant à bord, on est agréablement surpris. La planche de bord est recouverte dans sa partie supérieure d'un simili-cuir plutôt flatteur, un matériau qu'on retrouve également sur les contreportes avant et arrière. Les sièges sont en revanche en véritable cuir nappa, même le ciel de pavillon a été revu pour revêtir désormais de la suédine, sorte d'alcantara, très agréable à l'œil et au toucher. Il reste bien quelques plastiques moins flatteurs en bas de la planche de bord, mais globalement l'effet est plutôt réussi. Bien sûr, les Clio initiales font le plein d'équipements avec l'accès à bord et démarrage main libre, les feux avant Big Xenon, les sièges chauffants ou bien un système audio haut de gamme. Les Clio initiales sont disponibles avec le DCI 90 en boîte manuelle ou ODC, avec le TCE 90 et le TCE 120, ce dernier étant obligatoirement associé à la boîte EDC. Les tarifs débutent à 21 500 € en essence et 23 800 € pour la version diesel. La Clio initiale est d'ores et déjà disponible en concession. Pour clore ce chapitre sur les citadines chic et sportives, deux outsiders. Les modèles que nous allons vous présenter sont nettement plus petits que ceux précédemment évoqués, mais jouent à fond la carte de la branchitude elles aussi. Il s'agit de l'Opel Adam S et de la Smart Fortwo. Commençons sans plus attendre par la biplace la plus branchée des centres-villes, la Fortwo, et elle vous est présentée par Cyril Biotto. Nous sommes maintenant chez Smart où trône la troisième génération de mini citadines. Elle mesure maintenant 2,69 m de long, soit 1 cm de moins que la précédente, mais a gagné 10 cm en largeur au profit de l'espace intérieur, mais aussi de la stabilité sur route. Partageant beaucoup de ses composants techniques avec la nouvelle Twingo, la nouvelle Fortwo et toujours une propulsion avec moteur arrière, et débutera sa carrière avec les deux mêmes blocs essence 3 cylindres que la française, des blocs de 71 et 90 chevaux. Début 2015, une version 61 chevaux sera également proposée. Côté transmission, adieu l'horrible boîte à embrayage piloté. Les nouvelles Smart débutent avec des boîtes manuelles, grande première sur la Fortwo, et seront bientôt suivies de boîtes double embrayage au grand bénéfice de l'agrément de conduite. La nouvelle Smart profite de sa nouvelle plateforme pour battre un record du monde, celui du diamètre de braquage le plus court de la production, avec 6,95 m annoncé par Smart. De quoi faire demi-tour dans certaines rues sans manœuvrer, un vrai régal pour la ville. Pas d'innovation particulière en termes d'équipement, si ce n'est un assistant de vent latéral basé sur l'ESP, utile surtout hors des villes. On note également la présence d'un avertisseur de collision, mais sans freinage automatique. Le prix de la nouvelle Fortwo est fixé à 10 700 € en 71 chevaux finition pure. La future version 61 chevaux se rapprochera des 10 000 € et passera peut-être même en dessous. Et à propos de future version, le cabriolet devrait arriver fin 2015, début 2016, tandis que la version sportive Brabus est confirmée et finalise déjà sa mise au point. Version Brabus de la Smart Fortwo et de la Forfort, sa déclinaison 4 portes, dont la Dame S ne ferait bien qu'une bouchée, mais la puce sportive d'Opel en a-t-elle réellement les moyens? Réponse avec Jean-Philippe Péden. La petite Opel Adam passe désormais en mode sport pour rivaliser avec l'Abarth 500 ou la future Renault Twingo vitaminée. Et pour cela, le constructeur allemand a opéré des réglages châssis spécifiques et greffé un freinage OPC. Sous le capot, la motorisation 1,4 litre turbo développe 150 chevaux et 220 Nm de couple, permettant à l'Adam S de réaliser le 0 à 100 en 8 secondes 5 et d'atteindre une vitesse honorable de 200 km/h, même si l'Abarth 500 fait mieux avec moins de chevaux. C'est finalement avec son look que l'Adam S devrait le plus séduire, lèvres de spoiler avant, béquet arrière imposant pour le gabarit de l'auto et jantes 17 pouces ou 18 pouces, laissant entrevoir les étriers de frein rouges. L'Opel Adam S est disponible en exclusivité avec une teinte de toit rouge vif. À bord, vous pourrez choisir entre des sièges Recaro en noir, comme ici, ou marron, et vous apprécierez également le petit damier type compétition. Commercialisation du modèle au mois de décembre pour une arrivée en concession début 2015. Que de nouveautés programmées. Du côté de chez Valeo, on ne se lance pas dans la construction de voitures, mais on réfléchit à la clé du futur. Explication avec Jérôme Baumann au micro de Jean-Philippe Péden. L'idée, c'est de pouvoir utiliser son téléphone à la place de la clé de voiture, à la place de la clé physique, pour accéder et démarrer la voiture.
Donc l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher sa clé chez soi, on peut utiliser son téléphone. On peut également avoir des informations sur le véhicule, comme la pression des pneus, comme l'autonomie, le niveau de batterie, d'essence, etc. Mais également, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on peut facilement du coup prêter sa clé, juste en envoyant une clé virtuelle vers un autre téléphone. Et donc on peut prêter sa voiture sans avoir à donner les clés. On peut ouvrir et démarrer la voiture. Ça, c'est pour le cas normal, mais on peut également imaginer des cas un peu différents, du genre on va donner accès seulement au coffre et pouvoir se faire livrer des colis dans sa voiture, plutôt que de se faire livrer ses colis chez soi. On peut aussi donner une clé, par exemple, qui va autoriser l'utilisation de la voiture, mais en dessous de 100 km/h, par exemple. Enfin, on peut imaginer beaucoup de cas différents de gestion de la clé. La technologie, elle repose sur du Bluetooth Smart, qui est une version de Bluetooth qui aujourd'hui est présente dans tous les téléphones depuis 2012. Donc c'est quelque chose qui est déjà très actuel. Après, il y a bien sûr de l'équipement dans la voiture. Et nous, on pense que c'est l'équipement qui peut se répandre à horizon 2016-2017, donc très bientôt. C'était le mot de la fin. On espère que ce nouveau JT d'Auto Plus vous a plu et on vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles vidéos riches d'enseignements. D'ici là, n'oubliez pas de voter pour vos modèles préférés. C'est le Grand Prix RTL Auto Plus. À la clé, plus de 10 000 € à gagner. À demain.